les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Moi je suis en joie, ce début d'année me met en joie, j'ai une pêche extraordinaire, je sais pas pour vous, j'espère que vous aussi, en tout cas je vous en envoie beaucoup, parce que j'en ai beaucoup, bon je garde un peu quand même pour moi. Ouais, je suis ravie de vous retrouver. Là, on va aller faire la guidance pour les énergies de la pleine lune. Alors moi, je vous la fais le 4, la guidance. J'ai pas pu vous la faire hier et les jours précédents. J'ai fait autre chose. Donc pleine lune du samedi 3 janvier 2026. Donc c'est une super lune qu'on appelle aussi la lune du loup. Sous le signe du cancer. Donc on va aller regarder un petit peu. Mais bon, vous avez déjà dû sentir, je pense, hein, ce que c'est venu nettoyer, réveiller en vous. Le cancer, on est sur un signe émotionnel, hein, c'est un signe d'eau, donc il peut y avoir des pics d'émotions comme ça. Au niveau karmique, le cancer est souvent associé à des trahisons, donc on va aller voir si ça ressort là. Blessure du cœur, beaucoup. Le cancer aussi, beaucoup. Des dépendances affectives, carence affective, des choses comme ça, donc on va aller regarder si ça ressort. On est sur une super lune. Vous avez vu comment elle est magnifique, elle est extraordinaire. Ça faisait déjà au moins 4 jours que je voyais là qu'elle se préparait. Et depuis 2 jours, je suis comme ça, comme une gosse. Mais comment tout est belle. Elle est magnifique, magnifique. Puis je trouve que c'est pas mal de démarrer l'année sur une super lune. Alors je pense que vous avez dû voir, je vous l'ai déjà dit, et je sais que je suis pas la seule. On est vraiment sur un changement d'énergie. Hein. Là, on est vraiment dans l'année du cheval de feu. D'ailleurs, je vous ai partagé une prière. Je vais essayer de vous la faire en chanson. Enfin, en chanson. Avec le tambour et avec la voix posée. Pour que vous puissiez voir aussi, parce que je vous propose des nouveaux soins sur mon site internet. Et justement, j'avais envie de vous faire peut-être cette prière-là. Je les appelle des prières parce qu'on est sur des prières chamaniques. On appelle en fait un esprit. Mais avec le tambour et avec la voix, c'est assez intéressant. Je vais voir si je peux vous la faire. Si je peux vous la faire aujourd'hui, je la fais. Sinon, ça va être dans les jours à venir. Donc voilà, donc oui, je propose un nouveau format. Donc je vais continuer les soins que je vous propose sur mon site, tels que les derniers, on était quoi? Ce que le père a transmis, le diabète, des règlements hormonaux, les mémoires, les troubles de l'attention, vertige, acouphènes, tout ci, tout ça. Ça, je vais continuer. Le prochain, c'est sur les paralysies, vous me l'aviez demandé. Mais en parallèle de ça, je vous propose des nouveaux soins. Ça va être des soins audio sur des formats très courts, d'environ 10-15 minutes. J'essaye de ne pas dépasser. Et en fait, on est sur un soin audio. C'est-à-dire que moi, je les appelle les soins prières parce que ça porte bien son nom. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai beaucoup reconnecté au chamanisme. Alors ça me pousse au cul depuis des années, mais alors là ça a été fulgurant l'année dernière. Et là je l'ai vraiment, vraiment, vraiment accepté. Et donc maintenant je fais des prières chamaniques. Je vous en avais déjà partagé quelques-unes il y a 2-3 mois je crois. Mais c'était des prières d'un livre. Là ce sont des prières que moi je canalise. Et en fait j'y associe le tambour et je fais des chants entre chaque couplet on va dire. Le chant est un moyen de guérison, tout comme le tambour, tout comme la prière. Et donc en fait, j'associe les trois. Donc je les appelle les soins prières. Je vous avais dit il y a quelques mois, voire années, je me demande si c'était pas l'année dernière ou même 2024, que j'allais faire des cercles de prière. Bon, c'est pas du tout la forme que je voulais faire, mais bon, quand on est poussé, quand on nous demande, on y va. Donc voilà, donc on est sur des formats courts, des formats audio, donc vous voyez pas ma tronche, en même temps vous entendez ma voix, donc c'est un peu différent. Voilà pourquoi j'ai arrêté de filmer aussi il y a quelques mois. Et moi, ça me parle bien en fait. Là, j'ai fait le premier, donc vous l'avez déjà sur mon site internet, c'est dans la boutique. J'ai canalisé les énergies de Marie, donc on a appelé Marie dans l'ouverture du cœur, guérir les blessures du cœur et la compassion. Ça, c'est notre mère universelle, c'est la maman de tout le monde. Vous, moi, les animaux, tout le monde, on a la même maman universelle. Alors, on n'est pas sur des prières religieuses, on n'est pas sur des prières catholiques, on est sur des prières chamaniques. Ça n'a rien à voir. Donc, si ça vous intéresse, c'est dans la boutique de mon site internet. Vous savez, il y a le lien qui est juste en dessous. Le tarif pour ces soins prières, il sera de 40 €. Je laisserai ce tarif-là parce que ça me paraît très juste. Même si le format est court, c'est pas pour autant que les soins ne sont pas puissants. Maintenant, le format, il est choisi volontairement parce que les 10 minutes, vous les trouvez dans votre journée.
Je sais que les soins, en général, ils durent une demi-heure et ça vous oblige des fois à attendre le week-end ou à les mettre le soir quand vous vous couchez. Du coup, voilà, vous n'êtes pas des fois totalement à 100%. Là, on est sur des formats plus courts, donc les soins audio, vous pourrez les faire tous les jours, vous pouvez les faire le matin, vous pouvez les faire le soir. Voilà, le but est d'accélérer aussi un petit peu les guérisons, les libérations. Et puis, je vais vous en proposer d'autres pour vous reconnecter aussi à vos capacités. Avant qu'on commence, je tiens à vous dire aussi que j'ai posé toutes les dates pour 2026 pour tous les soins collectifs, soins énergétiques, constellation familiale, chamanique toujours, collective. Et j'ai rajouté à partir de milieu d'année, donc on sera sur la deuxième partie d'année, des soins chamaniques de vie antérieure en collectif. C'est-à-dire que j'irai faire la même chose que dans les constellations, mais au lieu d'aller regarder ce qui s'est passé dans vos lignées, on ira regarder ce qui s'est passé dans vos vies karmiques pour pouvoir le nettoyer, le purifier. Donc je vous ai tout mis, vous avez toutes les dates. Ça c'est dans l'onglet les prochains soins collectifs, je crois, sur mon site. Donc en dessous, vous avez le lien de mon site internet. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc tout se fait à distance, c'est via l'application Zoom, elle est gratuite. Si vous préférez WhatsApp ou autre, vous me le précisez, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, vous retrouvez tout dans la boutique, sur mon site internet. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah merci, 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 merci. Merci pour votre présence, merci pour vos vœux, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là. Je vois votre évolution, vous voyez la mienne, je trouve ça extraordinaire, on évolue ensemble, c'est beau. Hein. Je vous prépare aussi le séjour à Brocéliande qui va s'organiser pour fin mars, là, dans 2 mois. Donc j'y suis allée le mois dernier à Brocéliande. J'y retourne à la fin du mois de janvier parce que j'ai encore des choses, moi, à aller reconnecter là-bas pour pouvoir vous apporter. Donc on va être 2, hein. Il y a mon amie qui peint. Vous savez, je vous ai montré ses tableaux. Caroline, on va être 2 à vous organiser ça. On vous fait ça aux petits oignons. On vient de trouver le gîte et tout. Mamma mia, que c'est beau. Aux petits oignons, vraiment. Allez, on commence. Donc Céline, recentrage. Pleine lune du 3 janvier 2026. Super lune dans le signe du Cancer. On commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors moi, je suis à fond dans le féminin. Féminin sacré, ça se voit d'ailleurs. Hein. J'ai un peu changé, hein. Je refais un peu plus attention à moi. C'est surtout que j'ai un peu moins de soins aussi. Toujours, mais c'est moins violent que l'année dernière. Là, il y a 3-4 messages qui étaient tombés, donc non, je ne les prends pas. Allez, un message pour le collectif. On va s'aimer. Eh oui, on va s'aimer, les amis. On est là pour s'aimer. Aimons-nous vivants. Aimons-nous debout, surtout, je ne sais plus. François Valéry, je crois. Allez, le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Bon, le pivert, il protège, il prend soin. Alors, là, pour les énergies, on va prendre soin de nous. Des gens qu'on aime, qui nous aiment, c'est mieux aussi, hein, que ce soit dans les deux sens. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, comment vous allez prendre soin? Peut-être pour essayer de sécuriser les finances de la famille. Peut-être pour mettre des actions en place. N'oubliez pas, le mois de janvier, c'est un mois d'action. Évidemment, on est dans une énergie, là, pour l'année 2026, de cheval de feu. Donc là, clairement, ça nous pousse aux fesses. Je vous ai fait la guidance aussi pour l'année 2026. On a eu des messages où on nous encourageait vraiment à y aller, à prendre notre place. On avait les énergies du requin qui nous disaient « tu y vas avec force et courage ». Donc, le pivert, on y va et on met sa famille. Alors, dans la protection, moi, je sens que ça peut être aussi, on protège, on défend, s'il y a besoin d'être défendu. Par rapport à des audiences, des choses comme ça, vous voyez, il y a peut-être besoin de soutenir un enfant ou quelqu'un que vous aimez auprès peut-être des profs, auprès peut-être des médecins. Vous voyez, on défend aussi si on a un enfant qui est malade et que les médecins, bon, on voit ce que ça donne en ce moment. Non, mais c'est bon, rentrez chez vous, puis si ça va pas bien, vous prenez un Doliprane. Non, je veux que mon enfant soit vu, entendu, machin. Vous voyez, c'est ça aussi défendre. Hein. C'est vraiment, on prend position, on y va. Ok. Je sens que ça concerne les enfants. Alors, évidemment, pas pour tout le monde. Enfant, petit enfant. Neveu, nièce, vous adaptez.
arrière-petits-enfants, si vous avez cette chance. Ça peut être des beaux-fils ou des belles-filles, quand on est sur des familles recomposées aussi, puisqu'on nous dit famille de sang ou de cœur. Donc là, clairement, vous préservez, vous protégez, vous mettez des choses en place. Ça peut être aussi par rapport à des choses au niveau sociétal. Hein. Encore une fois, il y a peut-être besoin de vous positionner aussi. Je ne sais pas pourquoi je me touche le nez. Sorcière bien-aimée. Vous avez vu, ça transpire la croix de l'oncle. Oula. Je me suis acheté ça. J'en avais une, mais elle n'était pas assez grande. J'aime bien quand c'est grand. Ok, bon, on y va, Céline. Sinon, dans 2 heures, tu es encore sur le pivert. Mais je peux vous faire une guidance d'1 heure avec un message de 2 lignes. Hein, vous savez maintenant. Évidemment. Allez, on va plus loin avec les clés du destin de Ada Jeribi. Je vous ai pris 2 nouveaux oracles, les amis, que vous ne connaissez absolument pas, en tout cas pas avec moi. Peut-être sur d'autres chaînes, évidemment. Oups. Après, il y en a un, alors je l'avais pris, mais il y a longtemps, il me semble. Et depuis, je l'avais mis de Teco. Et je l'ai repris. Allez, les énergies de la pleine lune, là, d'hier. Du 3. Donc, pleine lune du loup. Le loup, il protège, il préserve. Alors, c'est le pivert, mais enfin bon, hein, c'est le même message. Il écoute son intuition. Il voit dans la nuit. Il voit quand c'est un peu le brouillard, la brume. On peut dire œil de loup. Normalement, c'est œil de lynx, mais le loup, il voit aussi dans la nuit. Hein. Le loup, en fait, il a ses temps où il est seul, où il est solitaire, mais il a ses temps où il est attaché au clan. La maman louve. Elle défend pas ses petits, la maman louve. Je vous l'ai montré, mon loup. Attendez, j'arrive. Aimons-nous vivants. Regardez comme il est beau. Pleine lune du loup. Allez, je vous le montre. Regardez. Regardez son regard. Regardez son regard, j'adore. Il est magnifique. Ah, ah, voilà qu'elle nous fait le loup maintenant. Ah. Allez, pleine lune du 3 janvier. 2-3 messages, pas plus, s'il vous plaît, pour le collectif. Alors, ce loup-là, il s'appelle Aura. J'adore. Il y a Bison, là, Bison blanc qui me regarde. Elle va pour se calmer. Bah non, mon frère. Bon, quand ça vole pas, ça vole pas. Persévérance et illusion, je vous ai dit. Le loup, bon, le pivert, mais vous avez compris, il voit au-delà des illusions. Donc, illusion, concentre-toi sur les actes et persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Bon, on est sur la coupe. Donc, vous voyez, on persévère et on ne se fait pas avoir par des illusions. J'ai des doutes. Bon. Bah, s'il y a des doutes, il ne va plus y en avoir très longtemps. Hein. Bon, si je quand même... Je voulais ranger le jeu de cartes, mais non, j'aime bien garder les 2 decks. Ben voilà. Persévérance, protection, tout ce que tu envisages est protégé. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques temps. L'intuition, je vous ressors la boule de cristal. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Intuition, sors tes antennes et tu te libères. Et c'est la fin de quelque chose. La fin du déjà vu. Tout ce qui est déjà vu. Et vous allez y arriver puisque j'ai la victoire. La victoire au bout du tunnel, tout comme la lumière. Alors, l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Et l'amour de vous déjà, pour commencer. On s'aime. Je vous ai dit, je vous ai chanté du Gilbert Montagnier. Oui, c'était ça. On va s'aimer. Oui, si, c'est ça. Merci au fait, Carole, pour la petite précision. Quand j'ai chanté Starmania, je ne savais absolument pas que Daniel Balavoine était décédé là. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Après, quand j'ai vu ton commentaire, j'ai dit bah oui. Donc, j'étais connectée à lui quand je vous ai fait une des dernières guidances. Donc là, on est sur l'amour. Alors là, je vous chante Gilbert Montagnier. Bah, j'espère qu'il va pas y arriver quelque chose. Il est encore là, lui, celui-ci. Hein. Oui, je crois bien. François Valéry. Je sais plus. Ouvre la porte, l'amour est là. Métamorphose. Bon, ça fait un moment que je vous le dis. Hein, tout commence. Ou tout recommence.
mais dans la clarté. Donc là, regardez ce magnifique soleil qui vient chasser les doutes. Vous voyez, clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Là, il y a quelque chose, en fait, moi je pense que ça peut être vous, parce que vous êtes sur ce processus de métamorphose et de transformation. L'amour, c'est la base. Alors, on a beau le savoir, mais c'est pas pour autant que c'est facile. Souvent, on dit qu'on s'aime. Mais des fois, il y a le mental qui vient foutre un petit peu le bordel. Il y a des peurs, il y a des comportements qu'on ne voit pas non plus. Et en fait, là, moi, je sens que c'est en lien avec ça. Alors, l'amour pour ses enfants, l'amour pour un conjoint, pour une conjointe, pour un projet aussi. Vous voyez, bon, là, on nous parle quand même de protéger plutôt son espace privé et personnel avec plutôt sa famille, de cœur, de sang, de tout ce que vous voulez. Mais ça peut concerner un projet aussi, là. Il y a des décisions aussi à prendre, on vous dit avec la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Quand on y voit clair, quand on a vu, quand on sait, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Sinon, c'est se mentir. Sinon, c'est mettre les miettes sous le tapis. Oh, on va faire comme si, vous allez voir, à un moment donné, vous allez un petit peu vous prendre les pieds dedans. Hein, et je ne voudrais pas être à votre place. Donc là, quand on a vu, on ne peut plus faire comme si on n'avait pas vu, en fait. Et donc, des fois, oui, il faut quitter. Il faut quitter parce que vous êtes sur une situation de déjà vu. Alors, avec quoi? On a vu que cette année, de toute façon, on mettait des choses en place. Là, on est sur une pleine lune. Super pleine lune du loup. Donc, le loup, encore une fois, il écoute son instinct. Le loup, c'est pas un animal qui va prendre autant de risques que le bélier, par exemple. Vous voyez? Le bélier, il fonce. Bon, là, je me suis pris un mur. Bon, c'est pas grave. Bon, il fait demi-tour et puis il fonce autre part. Je schématise, vous savez très bien. Le loup, c'est pas ça. Il vous a vu bien avant que vous l'ayez vu. Il vous entend bien avant que vous l'entendiez crier. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on écoute vraiment son instinct. Mais l'instinct, c'est une bonne chose. C'est pas toujours que dans la protection. C'est aussi, mon instinct me dit que je dois y aller, j'y vais en fait. Vous voyez? La décision, c'est j'arrête d'écouter mes peurs, j'arrête d'écouter mon mental. Mon cœur sait, parce que le cœur est là, donc on y va. Ça peut être ça. Mais on est sur un nouveau, là, un commencement. Hein. Alors, s'il reste des petites choses, parce que, vous voyez, on parle quand même de persévérance. Donc, on ne lâche pas. On ne lâche pas forcément prise. Pas pour tout le monde, en tout cas. Voilà. Ah. Ok. Pour certains, il y a quelque chose d'inattendu. Alors, vous savez comment, hein, tac, j'ai pris à l'envers comme ça. Je vais vous le montrer comme ça, mais il y a de l'inattendu. De la douceur. La douceur va venir apaiser une situation dans laquelle vous, vous voyez, il n'y en avait pas de situation, il n'y avait pas de solution. Sauf que si, en fait, de façon très soudaine et inattendue, on sort de l'impasse, on fait preuve de créativité à travers les échanges, parce qu'il y a de la passion, et on vous dit oui. Croiser des chemins. Bref, pour aller vers un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc, vous voyez, les cartes, putain, je l'adore cet oracle, mais qu'est-ce qu'il est parlant. Ok. Pour certains, il y a eu des cœurs qui ont été malmenés. Ouais. Et en fait, vous vous protégez votre famille. Donc, vous avez peur d'ouvrir la porte complètement. Mais bon. On peut aussi protéger avec amour et plus avec le mental. Là, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté quand je suis allée à Brocéliande. Le lieu où j'ai dormi là pour la nuit. Salon de thé et tout extraordinaire. De toute façon, on va... Ah non, on ne va pas vous emmener là, à Brocéliande. Non, parce qu'on ne peut pas recevoir autant de monde. Bref, la femme vendait des livres, des oracles et tout ça. Donc, l'oracle de la prophétie du feu sacré. Je me suis tiré une carte. Donc, je l'ai acheté. Regardez la carte. Ce que c'était. Bison blanc. Oh, j'adore. Oh là là, je vous jure. Bref. Regardez comment elles sont belles, les cartes. Alors, l'oracle est quand même un peu cher, mais je pense qu'on est sur de l'auto-édition. Il coûte 44,50 €, je crois. J'ai hésité, mais bon. J'ai dit si. Il n'y a pas le prix dessus, mais je crois que c'est le prix... non, c'était sur le plastique.
Regardez les cartes, comment elles sont magnifiques. Mais bon, quand on est sur de l'auto-édition, je sais ce que c'est avec mon livre. D'ailleurs, mon livre est toujours en vente, hein, si vous voulez. Parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Il y a la suite, là. Le premier qui s'intitule Mémoire. Je vous le remontre. Si, non, mais si, je vous le remontre. Non, il n'est pas là. Il est dans mon sac. Ah et le deuxième que je viens de clôturer va s'intituler Reconnexion. Vous vous doutez bien. Et il y en aura d'autres, mais qui ne vont pas du tout être sur le même thème. Et ça me pousse aux fesses. Ça fait un petit peu beaucoup, là, tout ça, non? Allez, des messages pour le collectif, s'il vous plaît, pour la pleine lune d'hier, du 3. Ok. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut concerner des enfants par rapport à tout ce qui est garde et tout ça. Bon, là, ça peut même nous dire que, vous voyez, conflit par rapport à un héritage, par rapport à une transmission. Donc, ça peut concerner problème de succession, des choses comme ça. Ça peut être aussi un héritage de conflit. Donc, vous avez hérité de mémoire, de dualité, de duel, de guerre, de choses comme ça, vous voyez. On retrouve une meilleure santé. La santé, ça s'équilibre, mais vraiment. Ok. Pour certains, il y avait beaucoup de sacrifices, de mémoire de sacrifice. Et c'est ça. Sacrifice, c'est pas juste je me sacrifie. C'est on vous a sacrifié. Il faut dire les choses. Donc, c'est ça qui est en train de se nettoyer, les amis. Beaucoup. Oh. Oh non, mais ah non. Ok, persévérance et après j'ai la liberté et j'ai les mocassins qui nous parlent d'aventure. Ok. Alors oui, je vais prendre 3 messages. Alors, oh, on va faire la danse de la pluie. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Alors, regardez. La tornade qui nous parle quand même de chaos. On est sur une énergie de pleine lune, encore une fois. Alors après, tout dépend où vous en êtes. N'oubliez pas, je vous ai dit cancer. Cancer, ça peut être... au niveau du passé karmique, il y a des trahisons, des infidélités parfois. Il y a eu alors du contrôle évidemment. Trahison, ça peut être, je vous ai dit, là, chaos, tout ça, ça peut être des mémoires de guerre, de lutte. On est en guerre, hein, voilà, symboliquement. On bataille. Et aussi en lien avec une forme de dépendance affective. Donc là, la tornade... Ça remue, hein. Ça secoue. Hein. Donc là, on est pris un petit peu dans ce tourbillon, mais qui vient mettre un petit peu de chaos. Mais en fait, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Alors des fois, c'est voilà, un peu chiant quand on est dedans. Mais une fois que la tornade est passée, en fait, tout ce qui était là, elle a tout remis à d'autres endroits. Et là, du coup, on n'y voit plus clair. Ah oui, alors... Le vieux salon de jardin de mamie, non, je vais peut-être le jeter. Ça, non, j'en ai plus besoin. Ah là, je savais plus que j'avais ça. Là, vous voyez, symboliquement. En fait, ça vient remettre un petit peu de l'ordre. Donc oui, le temps que la tornade passe, c'est compliqué. On a l'impression que on est pris dans un tourbillon de quelque chose. Mais ça peut être un tourbillon de peur. Ça peut être un tourbillon d'émotion. N'oubliez pas, signe d'eau quand même, hein, le cancer. Donc pour débuter l'année, pas mal. Alors, on avait, je vous ai parlé de quoi? Du loup qui chante, oui, bien sûr. Mais du loup qui écoute son instinct. Et là, on a le coyote qui nous parle de ruse. Là, ça me ferait penser à l'énergie du renard, vous voyez. Donc là, on vous dit, user de la ruse. On avait créativité tout à l'heure, donc on est sur le même registre. Pour sortir du chaos, de cette situation. Je vous ai expliqué dans la guidance, je crois que c'était pour l'année 2026. Je vous ai dit, j'avais une crise de guérison qui n'était pas top. Et en fait, j'ai pris mon instrument pour aller jouer au bord de la mer. Et en fait, au lieu de passer ma journée chez moi à chialer, vous voyez, j'ai transmuté cette souffrance en créativité. C'est ça. Trouver de la ruse en fait dans une situation. Alors là, je vous ai parlé aussi tout à l'heure, vous voyez, je vous ai dit on a la succession, tout ça. Ça peut être justement pour sortir d'une situation chaotique, des conflits avec des personnes ou quoi. Il y a peut-être moyen, en faisant preuve de créativité et de ruse. Ruse, c'est pas de la malhonnêteté. C'est trouver une solution, alors parfois avec un peu d'humour.
Oui, effectivement. Pour sortir d'une situation qui est... Vous voyez, je vais prendre un exemple. Des fois, j'ai des choses à dire, mais même à vous en rendez-vous, je sais que ça va pas être facile, bah, je vais le dire. Bon alors, bon, pourquoi on s'énerve? Bon, ça va pas, non? Vous voyez, je le dis pas, je le dis pas pour me moquer, je fais redescendre l'émotionnel, en fait, tout de suite, en disant, bah, bon, c'est pas grave, hein, on va se détendre un petit peu, puis ça ira mieux demain, hein, voilà, bon. Et du coup, ça passe mieux. C'est ça la ruse, c'est vraiment... Et ensuite, on parle alors de sollicitation et de la danse de la pluie. Donc là, vous allez solliciter quoi? Solliciter qui? Voyez? Ah bah, je vous parle du loup, regardez la carte. Je tombe sur le loup blanc. Ah mais j'adore. Le bison maintenant, non mais... Le bison blanc, il est là. Ah! Mais je t'aime. Depuis que j'ai accepté vraiment le chamanisme, je vous assure que ma vie est en train de changer. C'est impressionnant en fait. Souvent on dit, hein, quand on refuse quelque chose ou quand, bon, il y a des peurs évidemment, eh bien en fait ça se retourne un petit peu contre nous. C'est pas que ça se retournait contre moi, c'est que je voyais pas le bout en fait de toutes mes libérations. Je me suis dit mais je vais pas y passer ma vie. Et il y a des choses qui sont venues à moi et j'ai dit ok, ok. Et depuis que j'ai dit ok, donc depuis... et ça a été en 2 temps, au mois de juin, où là j'ai dit le premier ok. Et il y a eu, alors j'ai commencé les soins déjà en 2024, inconsciemment, consciemment peut-être, je ne sais pas. Mais j'y vais, mais bon, tranquille, tranquille, hein, s'il vous plaît, je ne suis pas pompé up quand même. Hein. Et puis alors, au mois de juin, j'ai dit oui. Et là, au mois d'octobre, j'ai dit un deuxième oui, mais justement, bah, c'est l'énergie du loup qui s'est présentée en soins chamaniques. J'ai rien compris, je me suis mise à faire des... J'ai pas fait le bruit, mais je me suis redressée comme ça et tout, comme le loup quand il se met à hurler. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, bref. Et ben, le mois de... Bah non, c'était fin octobre. Ouais, bah depuis, je vais de mieux en mieux. C'est ouf, hein. Donc la danse de la pluie est un acte d'invocation des esprits appelant leur bienveillance pour nourrir la terre et soutenir la vie. À travers les chants sacrés, les danseurs ouvrent un canal de communication avec les esprits, offrant leurs prières pour la fertilité et l'abondance. Donc là, on demande de l'aide. Il y a une intervention. N'oubliez pas que pour l'année 2026, je crois, ou le mois de janvier, il y avait intervention divine. Vous vous souvenez? Inspiration divine, pardon. Inspiration divine. Invocation, un peu de vulnérabilité. Donc la danse de la pluie signifie que vous êtes à un moment où il est important de reconnaître votre propre vulnérabilité et demander l'assistance. Si c'est nécessaire, évidemment, certains défis de votre quotidien seraient mieux gérés avec de l'aide. Il est temps de vous ouvrir, de partager vos luttes et d'inviter le soutien de proches qui souhaitent vous aider. Je suis absolument pas surprise. Donc, pour sortir du chaos, la ruse, c'est d'aller demander de l'aide pour sortir d'une situation. Donc, aller prendre un avocat, aller voir un courtier, aller voir une autre assurance, aller voir une autre mutuelle, aller voir, vous voyez, si votre enfant, là, parce que bon, on protège quand même sa famille. Je prends un exemple, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez un enfant qui subit 15h15, donc si peut-être pour certains, pas toujours du harcèlement, mais voyez, des moqueries ou des injustices ou des choses comme ça. Sollicitation, vous ne laissez plus faire. Vous allez solliciter peut-être le chef d'établissement, directeur, directrice. S'il n'y a pas d'aide, boum, vous visez au-dessus. Vous voyez, c'est ça en fait. On va solliciter l'aide pour avoir de la clarté sur une situation. Et visiblement, vous allez vous en sortir comme ça. Ça peut être sollicité aussi la médecine du travail ou je ne sais quoi. Toujours 15h15. Bon. Ça va vous permettre de sortir de cette situation. La tornade. Qu'est-ce que j'ai donc pris d'autre? Bah ça. Hop. Attendez, je prends la petite tisane. Très important. J'ai arrêté aussi le café, quasiment. Je bois que de la tisane. J'adore. Et pas n'importe quelle tisane. L'oracle de la terre d'Anka. Non, pas des trucs, des substances psychédéliques. J'ai pas besoin de ça. Pas du tout.
pas du tout. Ta, 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 qui fait crack boum. C'est une explosion de chansons dans ma tête. Allez, pour les énergies de la pleine lune. Du 3. En fait, je me fais beaucoup de soins chamaniques aussi avec le tambour maintenant. Donc, ce que je vous propose en soins prière, moi, ça fait depuis quasiment début décembre, tous les jours, plusieurs par jour. Et je pense que ça a accéléré aussi vraiment ma guérison, mais on est sur des plans subtils. Je fais des rituels aussi avec des choses que j'ai commencé à mettre en place à Brocéliande. Mes guides, j'ai pas dormi la nuit là-bas. Pas parce que c'était pas confortable, mais parce que les guides m'ont transmis beaucoup d'infos. Et ils m'ont dit, demain, tu retournes là, tu reprends de l'eau, tu fais ça, tu rentres chez toi, tu te laves la bouche, tu te laves tout là. Évidemment avec une prière. 3 jours après, je chantais. Mais avec le tambour. Donc vous voyez, il y a des choses, c'est extraordinaire les prières. Ok, bon, abondance bloquée. Bah, c'est ça le chaos, on veut sortir du chaos. Je vous ai dit, hein, le cancer, alors c'est pas que tous les cancers trompent ou sont trompés, mais dans le passé karmique des cancers, il y a beaucoup de mémoires en lien avec des tromperies, des trahisons. Là, j'ai violence sexuelle. Bon, en dos de deck, on a encore des mémoires d'enfants non désirés. Alors, on est sur du transgénérationnel. Ça ne me dit pas quelle lignée. Alors, mes petits élèves en radiesthésie, pour ceux qui sont intéressés par ces libérations, puisque ça part pas tout seul, vous vous doutez bien, moi je vous montre ce qu'il y a et ensuite, si on ne les libère pas, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, vous vous doutez bien, le karma, c'est ça qui crée les blocages. Le vôtre, mais aussi ceux de vos lignées. Si vous êtes intéressé, je vous propose tous les modules hein, en radiesthésie, donc avec le pendule, mais moi, ce n'est pas le pendule divinatoire, c'est le pendule comme outil de guérison émotionnelle, karmique, transgénérationnelle, familiale, psychologique, tout ce que vous voulez. Donc, il y a tous les modules, c'est dans la boutique sur mon site. Enfants non désirés, donc ça, bah, vous pouvez aller regarder. Bah oui, non mais regardez, si c'est pas parlant. Non mais je vous jure, bon, je vais pas aller trop loin, mais... Enfant non désiré, bah, qu'est-ce qui se passe pour lui? Bah, ça crée un manque, évidemment, un manque financier. Parce que ça crée un non-droit de vivre quand on n'est pas désiré. Alors, il y a la grosse blessure du rejet qui est pas loin, vous vous doutez bien, évidemment. Mais tout ça, ça nous crée quoi? Abondance bloquée, les amis. Bon. Souvent, on pense à l'injustice avec l'argent. Je sais pas pourquoi je fais ça. Souvent, on pense à l'injustice, mais pas du tout. Bien sûr qu'il y a l'injustice. L'injustice, c'est la valeur que vous donnez à vous-même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toujours aussi le rejet. On va rejeter indirectement ce qui est bon pour nous. Et l'argent, on vit dans un monde de matière, donc on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Du moins pas encore. En fait, on le refuse. Donc, c'est comme ça qu'on va dire « Oh non, mais je peux pas mettre trop cher. Oh non, mais tu te rends compte. Bah non, mais déjà que les gens ont du mal. Si en plus, je mets mes tarifs, je te fais un coucou, tu te reconnaîtras. Si je mets trop cher, bah non, mais c'est pas possible. » Ça veut dire qu'on va attirer à nous des situations où on va être au RSA, où on va gagner une pension, mais minime en fait. Vous voyez? Transfert, donc de génération en generation, et bien en fait, on se retransmet le bébé, la patate chaude. Et puis, quelques petites violences sexuelles aussi. Donc, c'est sûr que d'une violence sexuelle, il a pu naître un enfant non désiré. Un viol, inceste. C'est dur à entendre, mais je l'ai vu en rendez-vous, en constellation, suite à un inceste, une inceste, un inceste. Si on dit une, je m'en fous, j'ai envie de dire un. Suite à un inceste, il y a eu des enfants qui sont nés de tout ça. On l'a vu, on a libéré tout ça, on a aidé toutes ces âmes aussi. Mais, vous voyez? Ah bah non, mais attendez, on est quand même sur une super lune. Et je vous dis, le cancer, alors comme tous les signes, encore une fois, mais c'est important de le conscientiser. Même si là, on n'est pas du tout dans le signe du cancer, on est encore dans le signe du Capricorne, qui est mon ascendant. Et je le kiffe, ce Capricorne.
Enfin, le bon côté, parce que le mauvais côté du Capricorne, passé karmique, il est lourd. Hein. Donc, violence sexuelle. Alors, abondance bloquée, transfert violence sexuelle. Bah oui, parce que moi, c'est ce que je ressens par rapport, vous voyez, à ces mémoires que vous portez où il y a eu des agressions sexuelles. Alors, violence sexuelle, ça peut être viol, ça peut être, on a dit, inceste. Il y a une mémoire de violence sexuelle aussi. Ça peut être aussi, alors là, on va plus loin, adultère, tromperie. C'est pas forcément la mémoire la plus importante là qui me fait dire violence sexuelle, mais comme on est en train de nettoyer le chakra sacré, allons-y gaiement, faisons-nous plaisir. Adultère, tromperie, et je ressens aussi prostitution et libertinage. Prostitution, bon, enfin, je pense pas que nos ancêtres ont été prostitués pour le plaisir. Non, je ne crois pas. Da, 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 la, 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 la. Na, 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 na. Guidance chanson. Je vous ai dit, non-droit de vivre, ça amène le rejet. Qui dit rejet dit fuite. Blessure de rejet, masque du fuyant. Boum. Et méfiance. Méfiance adultère. Boum. J'adore. Arrière-grand-parent. Ah, qui s'est sacrifié? Oh. Miroir avec la mère. Oh. Un arrière-grand-parent qui a sacrifié un grand-parent. Donc un de ses enfants. Et du coup, le transfert. Donc là, on remonte à vos arrière-grands-parents. On subit ça. Il y a un enfant qui n'était pas désiré, qui a été, entre guillemets, sacrifié. Je vous avais dit, je vais vous donner encore un exemple. Je vous avais dit que... alors, il y a plein de choses. C'est beaucoup plus détaillé dans mon livre. Moi, je vous donne des bribes à chaque fois. Dans la lignée de ma mère, le nom de famille, c'est Beau-Fils. Il est beau, mon fils. Oui, mais pas de bol. C'est une fille qui naissait en premier. Ah, bah elle, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah en fait, la fille aînée, c'était celle qui éduquait ses frères et sœurs. C'était celle qui ne recevait pas forcément d'attention de la mère. C'était celle qui, vous voyez, qui ne recevait pas l'amour, on va dire, de la maman. Mais si on remonte très haut, je vous ai dit qu'il y avait un médium, il y a 3 ans maintenant, qui m'avait dit que j'étais née dans une lignée particulière, dirons-nous, n'est-ce pas? Où effectivement, toutes les lignées royales et tout ça, les noblesses, tout ce que vous voulez, les comtes, les duchesses, on en a tous, hein, quelque part. Hein. Enfin, tous. Pas directement, mais indirectement, oui. Certains directement et d'autres... Eh bien, en fait, il fallait toujours un fils pour la succession, pour reprendre l'entreprise, pour diriger, pour commander, pour reprendre le trône. Vous avez compris. Mais pas de bol quand il y avait une fille avant. Bah, souvent, on l'envoyait dans des orphelinats, dans des... Voilà, elle avait une vie de merde. Hein. Ça aussi, on le libère beaucoup en constellation. Donc, ça peut expliquer qu'aujourd'hui, vous voyez, ce non-droit de vivre, de machin, de trucs, bah parce qu'en fait, vous portez des mémoires. Alors là, on me dit les arrière-grands-parents, mais moi, des fois, je remonte jusqu'à 30 générations. Hein. Le plus, c'était 33. Souvent, on est sur du entre 15 et 25. Eh bien oui, donc cet enfant qui n'a pas le droit là, au bonheur et tout ça parce qu'il n'a pas été désiré, bah, ça a bloqué l'abondance. Donc en fait, vous voyez, de génération en génération, bah, en fait, on a reproduit le schéma où... Alors là, je vous donne un exemple, mais ça peut être le contraire du coup. Hein. Si vous êtes un homme et que vous êtes incarné dans une lignée de femmes... il y avait des hommes aussi, mais attendez, j'ai pas fini. De femmes guérisseuses, de femmes médecins, de femmes infirmières, de tatati, de tatata. Bon, c'est... Voilà. Thérapeute, aujourd'hui, c'est le nom qu'on se donne, mais bon, guérisseuses, les médecins sont des guérisseurs, enfin, d'un point de vue spirituel, vous comprenez ce que je veux dire. Et que vous êtes un homme, bah, peut-être que vous n'avez pas été non plus bien accueilli dans ces lignées. Vous voyez, on peut... Donc voilà, donc là, il va y avoir des mémoires de violence sexuelle. Alors, qui dit violence sexuelle dit certainement rancœur, rancune, colère. Incompréhension, c'est ce que j'ai libéré ce matin, c'est incompréhension. Alors, des mémoires de violence sexuelle, je ne vais pas vous faire peur les amis, mais depuis 2021 que j'ai utilisé le pendule pour la première fois pour faire des libérations sur moi,
j'ai dû en retirer entre 100 et 150 fois. 100 minimum, 150, j'exagère peut-être un peu, mais c'est énorme, 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 énorme. Et après, ça nous dit que... qu'est-ce que ça vous dit, ça? Bah, ça vous dit que vous portez des mémoires où vous n'êtes pas heureuse en tant que femme dans votre sexualité. Vous ne vous autorisez pas ce plaisir. Vous ne vous autorisez pas ce lâcher prise, puisqu'on a une méfiance envers l'homme. Puisque l'homme, vous comprenez? Alors, évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, tout va bien dans votre couple. C'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une mémoire qui ne vous appartient pas, mais du coup, qui peut vous bloquer aussi dans votre sexualité. Pareil pour les hommes, vous avez compris. Manque de libido, tout ce que vous voulez. Donc, on rejette aussi la sexualité, puisqu'elle a été quand même pervertie, salie, violente. Donc voilà, et donc là, il y a abondance bloquée. Donc vous voyez, on veut sortir du chaos. Là, je pense qu'il y a quand même quelque chose... Alors, il y a la mémoire sur le cadran. C'est dans le module 3, hein, les amis. Cadran numéro... C'est mémoire 5, je crois. Mémoire 6. Abondance bloquée. Sinon, ça va être peut-être des héritages aussi. Ouais, il y a un truc comme ça. On continue au niveau familial avec l'oracle des mémoires familiales. C'est fou de voir à quel point ça peut être parlant des fois. Échec et mat. Il y a eu un échec. Mais ça vous entraîne vers un échec. Échec. C'est symbolique. C'est pour ça qu'on protège, qu'on prend soin. Oh, oh. C'était quoi? Touche pas à mon pote. Pas touche pas à mon poste, hein, ça c'est de la merde. Touche pas à mon... Vous savez, j'étais jeune, hein, j'étais ado peut-être. Le pins là qu'on avait, c'était une main comme ça. Touche pas à mon pote. Elle était jaune. Non, touche pas à mon poste. J'espère que vous ne regardez plus ces conneries-là. Des humiliations en public. On n'a pas le message? Bah moi, je ne l'ai pas demandé. Allez, un message, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 3 janvier, pour le collectif. Ah bah oui, j'ai oublié de le dire. Évidemment, culpabilité. Culpabilité d'exister. Culpabilité d'être une fille. Culpabilité d'être un homme. Je vous ai dit colère, regardez, la carte, elle est sortie. Culpabilité. On se culpabilise de ne pas pouvoir réussir dans la vie, de ne pas arriver à faire ce qu'on veut. Ouais, enfin bon, là, les gars... Ah, tiens, j'ai des arrière-grands-parents, regardez. Alors, je les remets, parce que là, il y en a 3 qui ont volé, mais injustice. Et l'abandon. Alors, on a culpabilité, colère. Moi, je vais aller chercher l'autre message, parce que... Grand-père paternel et moi. Et le rejet. Bon, bah, ça peut pas être plus clair, les amis. Mon grand-père paternel, bah, je ne l'ai pas connu. Paix à ton âme, mon petit pépère. Humiliation. Ah, fratrie, ça crée des problèmes dans la fratrie aussi. C'est un grand-père paternel. Oh putain, il y a de l'inceste là-dedans. Bordel de nouilles. Bah oui, légitimité, bah évidemment, évidemment. Et la grand-mère paternelle impuissante. Par loyauté. Oh, oh, attendez, je vais vous sortir du lourd là. Du lourd, du très très lourd. Alors, il y a eu de l'inceste, mais il y a eu un viol par un inconnu. Et là, c'est votre grand-mère paternelle qui, du coup, s'est murée dans un silence. Alors, évidemment, ça va peut-être pas concerner tous les grands-parents, ce que je viens de vous dire là. Alors, le grand-père paternel a été humilié par rapport à la fratrie.
Aujourd'hui, ça crée des problèmes de fratrie. Il y a un manque de légitimité, ça vient de son côté. Alors, grand-père paternel, on a vu, fallait remonter une génération. Arrière-grand-père, vous avez compris. Il y a un manque de légitimité. Lui, il a été humilié. Bon, là, il y a de l'inceste. Du côté du arrière-grand-parent hein, paternel, il y a de l'inceste. Et ça, c'est le grand-père. Et la grand-mère paternelle, elle a été violée par un inconnu. Mais de cet enfant est né un enfant non désiré. Ça a été tu sur la lignée. Vous voyez, bon, j'ai secret de famille. Ça a été tu. Et par loyauté, en fait, eh ben, on a récupéré cette impuissance et ces souffrances. Voilà. Et vous, vous reconnaissez le deuil. Non, mais j'adore. Vous reconnaissez ce deuil. Vous l'honorez, ce deuil. Vous honorez ce qui s'est passé. Vous pouvez rendre hommage à vos grands-parents, arrière-grands-parents. Maintenant que vous avez compris, là. Alors, pour moi, ces mémoires-là, elles viennent des deux côtés. D'un côté, on a un... Alors, je vais dire grand-père, mais on peut remonter. Parce que ça a été vécu plus haut, mais du coup, on se refile la patate chaude. Donc, il y a un grand-père paternel qui a subi de l'inceste. Et lui, il a été humilié. Alors, sexuellement, on sait que un viol pour une femme, c'est très difficile, mais un viol pour un homme, c'est tout autant difficile. Ils en parlent moins, mais il y en a aussi. On l'a vu avec tous les trucs de Cato, là où il y a eu des enfants qui ont été abusés. Bon, c'était aussi par des prêtres, hein. Pas que, évidemment, mais bon, vous comprenez. Donc, ça en a créé aussi, ou des hommes très... ils veulent faire payer aussi aux autres, du coup, ce qu'ils ont subi. Donc, ils vont devenir des formes de, pas pervers sexuels, mais vous voyez, où ils sont toujours insatisfaits, ils ont toujours un grand besoin de... Bon. Ou alors, au contraire, ça va créer un homme qui va être impuissant aussi, ou qui va rejeter une forme de sexualité, mais avec une forme de colère derrière. Et il a été humilié par sa fratrie, il a été humilié par ses parents. Voilà, c'était un peu le mouton noir, le vilain petit canard. Donc tout ça, ça vous vient du grand-père paternel. Du côté de la grand-mère paternelle, donc peut-être que comme moi, vous ne les connaissez pas. Là, on a une femme qui a été, alors c'est pareil, on peut remonter, mais je vais rester sur eux, qui a été violée par un inconnu. On sait ce qui s'est passé pendant la guerre. Faut pas se mentir non plus. Il y a eu beaucoup d'occupations allemandes, pas que, mais il y a quand même beaucoup de soldats. Les hommes étant partis, les femmes étaient malheureusement à disposition. C'est ce qui est arrivé à mon arrière-grand-mère. Personne ne me l'a dit, mais je l'ai vu en soins et quand j'ai compris, j'ai eu des flashs et tout ça. Et effectivement, alors, mon arrière-grand-mère a réussi à avorter. Mais ils avaient obligé mon arrière-grand-père à regarder ce qui se passait. Ils avaient une ferme, ils avaient tout ça. Et bon, bref, je vous mets tous les problèmes de vue sur la famille. Parce que mon arrière-grand-père, ils lui ont tenu les yeux comme ça pour qu'il regarde sa femme. Il y en a qui ont commis des atrocités. Hein. Bon, ça fait partie malheureusement des choses qu'on libère. Et bien, en fait, là, moi, ce que je ressens, c'est que cette grand-mère paternelle, elle a été violée donc par un inconnu. Ça s'est tu. Un enfant est né. Cet enfant... il n'a pas forcément reçu d'amour. Donc, du coup, tout ça, abondance bloquée, on porte les mémoires de violence sexuelle. Donc, le rejet. Oui, parce que l'enfant, il va rappeler ce qui s'est passé. On n'en voulait pas de cet enfant. Culpabilité, colère et rejet. Donc, vous voyez, au niveau émotionnel, là, ce que ça vient libérer. Je vous ai dit, on est sur une... en pleine lune, donc déjà, voilà. C'est un peu plus violent que les nouvelles lunes, vous savez, mais... quoique ça dépend, il y a des gens maintenant qu'on... C'est plus trop les pleines lunes qui vous titillent, c'est plutôt les nouvelles lunes. Mais on est dans un signe d'eau, donc qui dit eau, dit émotion. Et c'est mon signe lunaire, le cancer, donc... Non, on est bien, Capricorne, cancer, je suis à donf. Mais effectivement, il y a beaucoup d'émotions aussi chez les cancers. Des fois, des grosses colères. Les pics des grosses colères, on ne comprend pas. Vous avez aussi une partie d'explication là. Ça me fait penser à mon cousin qui est cancer. Mais je comprends beaucoup de choses aussi. Culpabilité, colère et rejet. Donc le rejet, je vous la fais courte parce que j'ai déjà blablaté pendant quasiment 50 minutes. Mais le rejet, on va rejeter tout ce qui est bon pour nous. Donc on rejette l'amour. Alors évidemment, c'est ce que l'on veut le plus et c'est inconscient.
on se dit pas, oh bon non, j'en veux pas. Non, c'est qu'en fait, on va créer des comportements, on va créer des personnalités, on va créer des situations où on va rejeter l'autre inconsciemment. Pas répondre aux messages ou répondre... Parce qu'il y a une forme de négligence aussi là-dedans, vous vous doutez bien. Culpabilité, bah oui, on mérite pas. Donc, on reçoit pas. L'oracle des mémoires akashiques, c'est celui-ci. Je l'avais utilisé une fois il y a assez longtemps, je crois. Choubidou bidoua, padapalapapam, choubidou bidoua. La petite mandarine, c'était ça dans la chanson quand on était à l'école? On chantait ça dans le bus quand on allait en voyage scolaire, ça vous parle? Allez, pleine lune du 3 janvier pour le collectif. Ah, ok. Bah oui, mais ça... Il n'y a pas le choix. Alors, toutes ces mémoires, vous les avez aussi. Là, on est dans le cadran émotion, hein, pour colère et culpabilité, bien évidemment. Il ne faut pas oublier, dès qu'on parle d'un enfant, même si vous êtes adulte, il y a un cadran enfant dans le module 3. Utilisez-le. Même si ça n'a pas de sens pour vous, dites-vous que spirituellement, mais surtout énergétiquement, ça a énormément de sens. Culpabilité d'exister, culpabilité d'être une fille, culpabilité d'être un garçon. Même si aujourd'hui vous êtes une fille et que vous voyez culpabilité d'être un garçon, enlevez-la la mémoire. Vous n'allez pas comprendre le sens. Mais croyez-moi que ça en a. Ça en a vraiment. Parce qu'il y a encore des fausses croyances de personnes qui pensent que comme on est une fille, eh bien on va porter que les mémoires des filles des lignées. Et puis si on est un garçon, femme, homme, évidemment, ben en fait on porte que les mémoires du masculin. C'est faux et c'est archi faux. Mais c'est complètement faux. Sortez-vous ça de la tête. Les femmes ne sont pas là que pour libérer les mémoires des femmes. Si vous êtes comme moi, le monsieur propre ou la madame propre de vos lignées, vous avez repris énormément. Aussi bien les mémoires des hommes qui ont subi, des hommes qui ont fait subir, des femmes qui ont subi et des femmes qui ont fait subir. Parce que des femmes castratrices, j'en avais aussi malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes lignées. Donc des femmes soumises, mais aussi l'autre côté. Des femmes très perverses. Et j'avais les hommes, pareil, hommes soumis. Beaucoup d'hommes aussi qui ont subi des tortures avec tout ce qui était, vous savez, truc de MK Ultra, là, les hommes qui subissent des tortures morales, psychologiques, physiques, des supplices, des choses comme ça. J'en enlève encore, à travers mon fils aîné, mais j'en enlève encore. Ça a été beaucoup ça l'année dernière. Et c'était lourd, 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 lourd. Et puis les hommes, qu'on fait subir aussi beaucoup. Des hommes politiques, des trucs comme ça. Le combat, décidément, on avait tout à l'heure, c'était avec l'oracle de la prophétie du feu sacré. On avait, c'était la hache, je crois. Le combat et l'énergie yin. Ça a un peu du sens, ce que je suis en train de vous dire, là. Répondez-moi, s'il vous plaît, je me sens toute seule. Bah si. Les Amazones sont sorties. Non mais non mais non mais non mais On a deux fois la même carte. Bon, hein, vous avez compris la culpabilité. Là, on y va, on fait péter les vannes. On libère. La bienveillance. Donc, on essaye d'être bienveillant envers soi-même et envers les autres aussi. Du coup, je comprends aujourd'hui pourquoi vous protégez impérativement votre famille. Parce que vous portez des mémoires où il y a un enfant qui n'a pas été protégé. Un enfant qui a grandi et qui a peut-être aussi retransmis ça inconsciemment. Moi, ce que je vous dis, j'en avais parlé à ma mère, mais il y a des années de ça. Elle m'avait dit, bah n'importe quoi, bah non. À part dire non, vous voyez, le rejet, on dit non à tout, on n'essaye même pas de comprendre. Ah non, 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 non. Bah en fait, essaye de creuser derrière ce que je te dis, bien sûr que si. Pourquoi tu me dis non? La peur du conflit, tout ça, non, non. On veut pas voir, on met ça sous le tapis, on fait comme si. Bah, non, parce que les difficultés, elles se reproduisaient. Vous voyez? Tac, tac, tac. Donc on amène de la bienveillance. On amène de la bienveillance dans une situation avec soi-même. On arrête d'être dur envers soi-même. Parce que là, on a des cœurs, évidemment, qui étaient fermés. Le rejet, on est beaucoup plus tourné vers l'autre, du coup. Enfin, les autres. On fuit, en fait. En fait, le rejet,
le rejet, on va rejeter ce qui est bon pour nous et on va aller vers ce qui est le plus toxique pour nous. Je prends un exemple. On va fuir son conjoint, mais on va passer du temps au travail, on va passer du temps avec des amis qui ne sont pas forcément toujours des amis, ou on va passer du temps à faire du sport, on va passer du temps, vous voyez, on va fuir en fait son foyer, ou ce qu'il y a à la maison. Ou si on vit seul, bah, du coup, ça peut être même des enfants qui vivent loin, par exemple, vous voyez. Bah, en fait, il y a toujours ce truc qu'on va fuir alors que c'est ce que l'on aime le plus ou c'est ce que l'on veut le plus. C'est le masque du fuit, hein. Donc on fuit une réalité, on fuit une souffrance parce que comme le cœur, là, il a souffert, la fuite, c'est pour éviter de souffrir. Parce que le rejet, c'est violent. Ça a été une de mes grandes blessures, le rejet. Donc bienveillance, on est doux envers soi. Le rejet fait aussi qu'on ne supporte pas trop qu'on nous touche ou le contact trop. Vous voyez, les gens... Oh, attends. Reste un peu loin. Je respire. Vous voyez, cette proximité, tout ça, toucher le corps comme ça. Moi, c'est ce qui m'a permis beaucoup l'année dernière aussi de me réconcilier avec mon corps. En plus, comme je vous ai dit, bon, j'ai pris du poids, vous l'avez vu. Ça a été de me faire masser, d'aller voir une réflexologue. Donc, elle me fait des soins de réflexologie plantaire toutes les 3 semaines depuis le mois de mars. Alors là, c'est déjà les pieds, mais moi, il ne fallait pas trop me toucher les pieds avant. Bon, on a tous nos petits trucs, hein. Et bien, en fait, déjà ça. Et puis ensuite, j'ai été me faire masser. Donc là, c'était une masseuse, hein. Mais, et puis, je me suis dit, de toute façon, des corps, elle envoie. Donc, je vais me réconcilier avec mon corps. Il m'aide. En ce moment, ce que je vis, c'est pas simple. Mais si je l'avais pas, je pourrais pas être là. C'est clair avec tout ça. Donc, n'oubliez pas, mon âme a choisi mon corps. Nanana, vous voyez. Et bah, du coup, boum. Allez, massage. Donc, massage du dos. Massage du ventre. Pas simple pour moi, comme touche le ventre. Donc, vous voyez, c'est comme les chats, vous ne pouvez pas trop leur toucher le bidou. On se protège. Donc là, avec le rejet, bah, je comprends, et tout ce que je vous ai dit là, comme on porte la mémoire d'un enfant qui n'a pas été protégé, qu'on a exclu un peu du clan, parce que souvent c'est ça. Et celui qui porte cette mémoire, souvent, il est obligé de se barrer vite de la maison pour se construire. Alors, on n'en a pas conscience, mais ça va être un enfant qui va partir à 18 ans, qui va partir à 16 ans, qui va partir à je ne sais pas quel âge, puis qui va construire sa vie en fait, parce que c'est violent ce qu'il ressent. Il n'est pas accueilli. Donc voilà. Bon, culpabilité, je viens de vous la montrer, mais je vous la remontre. Et là, on nous dit le pardon. Donc, n'hésitez pas. Alors, je sais que c'est un processus, tout dépend aussi des situations, mais à vous pardonner, à pardonner à l'autre, à pardonner à un enfant. Moi, le rejet, je l'ai beaucoup vécu avec un de mes fils. Et c'est ce qui m'a fait le plus souffrir en tant que mère, parce que ça venait de sa naissance. Alors évidemment, il y avait tout ce qui venait du transgénérationnel et du karmique, mais ils me l'ont retiré à la naissance. Parce que en naissant, il avait avalé un petit peu de liquide amniotique, et du coup, il toussait, enfin voilà, il avait le nez plein et tout. Donc, pour être rassuré, ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans la nurserie. Je ne sais pas si on me dit ça encore maintenant. Mais... Alors, c'est sûr, moi, j'ai bien dormi. Mais lui, il l'a vécu comme un rejet. Et ensuite, bah, il m'a rejeté. Alors, il m'a rejeté. Il ne me disait pas, maman, je te rejette. Enfin, il m'a fait subir des choses où je me dis, putain, c'est violent. Putain, c'est violent. C'est très violent. Bon, ok. Le rejet que je vivais de par ma mère, bah, vous voyez, on retransmet de génération en génération. Pourtant, là, c'était un fils. Ah! Bon, il y avait encore des choses à travailler. C'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'on peut s'en libérer à force de nettoyer. Après les situations, il n'y a plus de transfert. Donc on pardonne, on se pardonne, on pardonne aux autres. C'est important. On guérit son cœur. De la douceur. On arrête de combattre, on arrête d'être en lutte. Alors, là, il y en a, vous êtes dans la lutte, le combat, et on vous dit, ça, c'est la posture de l'imposteur. En fait, vous faites du mal. Alors, pour certains, vous vous battez contre un imposteur. On sort de l'illusion, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, oh, bah oui, mais vous avez le syndrome du sauveur. Bah, c'est ça, l'enfant qui n'a pas été aimé. Ça, c'est de l'humiliation, ça.
Ah mais non, mais Dédé, Dédette, Odette. Bien là, faut qu'on cause. On sauve personne. Hein, on est d'accord. Donc par rapport à ça, on me dit, de toute façon, vous voyez, syndrome du sauveur, le mouvement et la persévérance. Vous êtes en train de vous en sortir de tout ça, mais on ne sauve personne. On ne va pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver soi-même. Quelqu'un qui vous fuit, qui reste dans sa fuite. Allez, l'oracle des miroirs, on va prendre quelques cartes pour le sentimental, j'avais envie. Je l'aime bien cet oracle en ce moment, vous avez vu, ça fait un moment, là, je le reprends. L'imposteur, c'est aussi, on va faire foirer ses relations avec ces mémoires-là, puisqu'on va rejeter. Donc, on va créer une difficulté là où il n'y en a pas. On va, vous voyez? Ou alors, on va créer le rejet. Donc, quelqu'un va appeler ou envoyer des messages, on ne va pas répondre. Alors, je vous dis ça, vous transposez. Ça, c'est du rejet aussi. La personne, elle voit le message, mais elle ne répond pas. Donc, la personne, en fait, qui agit comme ça, elle va faire foirer sa relation. Et puis, elle peut avoir un syndrome du sauveur pour quelqu'un d'autre. Des amis, un enfant. Le retour. Alors, retour à l'équilibre. Retour d'une situation du passé. Pourquoi? Pour qu'on se positionne? Pour qu'on se protège? Pourquoi? Ok, let's go. Naissance et chance. Les cartes, elles étaient sorties, hein, vous vous souvenez, pour la guidance pour l'année 2026 et puis pour le mois de janvier, je crois. Non, c'était l'année. On avait naissance et chance, c'était pas avec cet oracle-là, mais ça nous parlait de ça. Évolution, maison, verdict, loi, accusation, changement, examen, bouclier, décidément, protection, retard. Ok. Bon, sexualité, victoire. Hein, je vous dis ça. Ça peut vous servir. Je vous ai dit, là, je ne sais plus où j'ai vu, on retrouve un bon état de santé. Regardez-moi ça. Santé, joie, chance. Oui, clairement, la santé va aller mieux. Parole, fécondité, carrefour, clairvoyance, compromis, séparation, étranger, boomerang, cadeau. Alors là, on y voit beaucoup plus clair. De toute façon, c'est ça les messages. Janvier, la compréhension amène l'action. L'alignement, le cadeau, tout est là pour l'année 2026. Et là, on vous le confirme. Donc, on y voit plus clair. Peut-être que pour certains, vous voyez, vous trouvez une solution pour mettre un terme. Peut-être à une relation. Peut-être à une situation. Pour certains, je vous ai dit, pour l'année 2026, il y aura des emménagements. On se met d'accord pour mettre un terme. Mais c'est peut-être pour que chacun mette un terme à un contrat de bail pour vivre ensemble. Chacun vend sa maison et on en achète une. Vous voyez, on se met d'accord pour des fins. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin d'un couple. C'est la fin d'une situation. Vous avez compris. Je précise parce que des fois, je ne suis pas toujours très claire quand je m'exprime. Oh, mais vous me connaissez maintenant. Depuis le temps, quand même. Bon, le retour, si vous n'aviez pas compris, on vous le remet. Hein. Donc là, il y a un retour à l'équilibre. La roue tourne. Vous voyez, il y a quand même quelque chose là qui est en train de bouger. Bon, ok. Ça me fait penser à la roue de fortune, hein, cette carte-là. Donc, il peut y avoir une petite accélération aussi. J'ai l'impression que c'est un peu stagnant, vous voyez. Et là, il y a un truc qui se met en route. Là, le boomerang, donc ça peut être une réconciliation après une séparation. Parce que cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ils se sont fâchés. Donc, ils ont déchiré la carte. Mais là, il y a du scotch. Donc, ils ont réparé quelque chose, vous voyez. Donc, il peut y avoir un retour, des réconciliations. On s'est séparés, mais du coup, on s'aime. Donc, on se remet ensemble. On n'était plus ensemble physiquement et on se remet ensemble physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Je parlais d'emménagement et tout ça. Ça peut être ça aussi. Bon, je vois un retour à tranquillité. Vous voyez? Il y a un retour à la tranquillité, un retour à l'apaisement.
Bon, cette carte-là, elle est quand même vachement positive. Il y a quand même un bel alignement, là, vous voyez. Il y a un enfermement. Alors, là, je vois l'enfant. L'enfant, ça peut être, je vous ai dit, donc il y a peut-être besoin de s'isoler un petit peu parce qu'il y a besoin de prendre soin d'un enfant. Ça peut être ça aussi. L'enfant a un côté un peu innocent, a un côté un peu caca nerveux. Colère, machin. Ouais, gna, 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 gna. Bon, là, ça peut être quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Si c'est ça, il faut vous isoler momentanément, histoire que la personne puisse évoluer de son côté, retrouve une forme d'équilibre et tout ça. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein. Ok. L'enfant, moi, ce que je ressens aussi, c'est que, vous voyez, si dans le couple, pour certains, des fois, il y a besoin de se renfermer pour retrouver sa joie. Parce qu'il y a une situation qui demande à être posée et de laisser... Vous voyez ce que je veux dire? La tornade, là, je vous ai dit, une fois qu'elle est passée, pff, ah oui, il y avait ça, ah oui, il y avait ça. Bah, c'est ça, en fait, que j'arrive pas à expliquer. Ouais, des fois, il y a besoin de laisser poser, voilà, une situation comme ça. Et ça permet de mettre des choses, de faire ressortir, en fait, des choses, des comportements, des idées. Mais même en nous, hein, des choses qu'on ne voyait pas forcément, ou chez l'autre. Donc, pour certains, ça peut être ça. Et du coup, bah, le temps que cette situation émerge un petit peu, bah, vous allez peut-être vous reconnecter à votre joie. Parce que, vous voyez, là, il danse la carmagnole autour de l'arbre. Enfin, non, devant l'arbre. Ou la capucine, je ne sais pas. Il danse, en tout cas. Il chante, il danse. Bon, j'ai la naissance. Là, on a quand même une cigogne qui vient nous apporter des bébés. Bon, on sait très bien que ça ne se fait pas comme ça, mais on fait croire ça aux enfants. Nous sommes des menteurs. Enfin, moi, je fais croire ça à mes enfants. Vous non plus, je pense. Ensuite, on a miroir magnétique. Donc, on a le consultant, la consultante. Donc, ça peut être vous, moi, nous. Là, j'ai un homme. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes là. Cet homme peut être votre compagnon, votre mari. Si vous êtes deux femmes, donc en couple, là, c'est vous qui regardez la guidance. Mais là, ça peut être une femme dans une énergie yang. Après, c'est aussi une énergie d'action, cette carte-là. Comprendo? Là, j'ai la carte du cadeau. Donc, la surprise qu'on accueille comme ça. Quelque chose qui arrive à nous. Après un petit temps d'enfermement. Vous voyez? Se poser les choses. Et ensuite, il y a un retour positif. Alors. Naissance, évolution, maison, verdict, loi, accusation, changement, examen. Bon, je vous ai dit, il y en a, vous allez emménager ensemble. Il y a quelque chose là de l'ordre d'un déménagement, d'un emménagement, d'un changement de lieu. Alors, ça peut être aussi un changement de structure, mais au niveau du travail. Hein. Bon, on sait très bien que de toute façon, le couple, c'est toujours ce qui morfle le plus quand les personnes vivent des situations extérieures au couple qui sont... voilà, souvent, c'est à la maison, on ramène tout, mais un peu grognon, bref, ou on parle pas. Bon, bah, ok. Bah, le truc de touche pas à mon pote, là. Parle à ma main. Ok, ça va être mieux. Il y a des gens qui se renferment, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont tristes, il y en a, bon, on n'évolue pas de la même manière. Bah là, il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à ça. Il y a un changement. On examine une situation. On examine pourquoi on se protège autant. Alpidaire. Bon. Je vous ai dit aussi, dans la guidance pour l'année 2026, on avait le retard, on avait la lenteur, on laisse passer le train, il n'y a pas de précipitation. Du bruit dans l'immeuble. Je vous ai dit, le temps est notre allié. Là, il y a une protection, encore une fois, sur le temps. Vous voyez, il y a des choses qui doivent émerger. Et on me dit, c'est en lien avec ou des soi-disant amis, ou des gens au travail, ou la famille. Nous revoilà avec notre sexualité victoire, culpabilité, jalousie. Ah, ok. Réunion, échec, trahison dans le temps, instabilité,
Femme, correspondance, voyage, fatalité, amour, hérédité. Ok. Alors là, moi, je vois clairement, là, on a une femme qui, euh, dans sa communication, prend de la hauteur par rapport à une situation. Ça peut être une femme qui communique moins, justement. Parce que là, moi, je vois un homme plutôt qui aurait peut-être des choses à mettre en place aussi de son côté. Donc, la femme, ben, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Elle va danser la carmagnole avec ses enfants, vous voyez, ou avec ses voisins, ou la capucine. Prendre la hauteur. Et c'est aussi une femme qui veut faire bouger les choses par rapport à, vous voyez, un sentiment de je vais me brûler les ailes, ça va pas marcher. Donc peut-être que vous préservez aussi. Ça peut être alors, un homme là. Alors désolé messieurs si ça vous plaît pas, mais je suis obligée de le dire, c'est ce qui ressort. Puis c'est quand même votre lignée aussi qui est ressortie, hein, lignée paternelle. Donc là, ça peut être un homme un peu fataliste. Un peu, oh, de toute façon, ça va pas marcher, ou à qui il est arrivé beaucoup de difficultés dans sa vie et en fait, qui part du principe que ça peut partir au conflit ou qu'il y a, vous voyez, il y a quelque chose de lourd, mais ça va pas marcher. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la relation de couple, ça peut être, bon, j'en sais rien. Et derrière, en fait, bah, j'ai amour. Amour, gloire et beauté. Vous vous souvenez? Oui. L'hérédité, l'héritage, la transmission, le contrat. Donc, il y a bien un engagement, quelque chose qui signe. Ensuite, j'ai l'ouverture. Donc, d'un côté, moi, je vois, bon, il y a un homme qui a quand même des choses à faire, là, par rapport à un état d'être, qui est un peu enfermé, renfermé, qui se comporte un peu comme un gosse, peut-être, ou qui a besoin de prioriser quelque chose par rapport à son enfant. Du coup, il n'est peut-être pas trop dispo pour le couple, j'en sais rien, à voir. Bon, ça peut être vous, hein, vous adaptez évidemment. Ben, en fait, pour les personnes qui sont en couple, moi je vois que l'autre en fait va laisser le temps en disant bon, t'as des trucs à gérer, gère-les, moi je vais jouer avec mes gosses, on va jouer à la voiture, on va jouer au train, à la poupée, ce que vous voulez. En tout cas, vous allez voir vos amis, vous voyez, vous retrouvez de la légèreté. C'est-à-dire que l'état d'être de l'autre ne va pas vous plomber en fait. C'est surtout ce que je ressens. Ok. Mm. Et c'est ça la créativité, la ruse. Vous voyez, c'est de ne pas se laisser embarquer aussi par une situation chaotique. C'est de dire, attends, moi je me positionne comment? La personne, elle commence un travail intérieur. Moi, ça fait déjà 10 ans que je bosse sur moi. On n'en est pas au même stade. Je vais lui laisser le temps, machin. Moi, je me mets dans ma bulle, je fais mes petits trucs. Vous voyez, il y a cette notion-là. Parce qu'on va vers une nouvelle façon d'aimer aussi, là, pour le couple. Ou un nouveau projet. C'est possible. Pour les célibataires, bah là, clairement, moi, je vois quelqu'un qui est en train de sortir d'une bulle, mais de dingue. Alors, c'est les énergies du cheval de feu, parce que ça, c'est pas des... Enfin, si, ça pourrait être les énergies aussi de janvier, parce que c'est vrai que janvier, on est quand même sur des choses qu'on met en place. Mais là, on est sur une énergie de pleine lune et pas nouvelle lune. Normalement, c'est plutôt à la nouvelle lune qui a peut-être une nouvelle relation. Mais là, c'est déjà ce qui ressort. Donc moi, je sens que... Bon, après, on est sur des cycles de 15 jours, vous savez. Mais là, je sens qu'il y a quelqu'un là qui revient après un temps d'isolement, de solitude, d'enfermement, d'introspection et qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de créer, qui a envie, peut-être que cette personne-là, alors ça peut être vous aussi, bah, vous connaissez peut-être déjà quelqu'un et vous voyez, il y a ce côté où, allez, je vais lui dire que je l'aime, je vais lui dire que je suis intéressée par ce qu'elle dégage, par ceci, par cela, vous voyez, parce que je vois un homme aussi qui peut faire un cadeau. C'est possible. C'est pas encore la Saint-Valentin. Je parle pas de cadeau matériel, hein, vous l'aviez compris. Parce que là, symboliquement, c'est le consultant et la consultante. Alors, vous allez, si je vais le montrer comme ça, l'homme regarde là. Vous voyez? Il y a un côté aussi avec miroir magnétique de attention à ce que j'attire. Donc, on a un homme qui commence à se faire face, qui se fuit un petit peu moins, qui commence à regarder un petit peu ce qu'il attire autour de lui, ce qu'il attire. Alors, dans tout, hein, bon. Il y a un cadeau pour les célibataires, mais vraiment. Là, vous sortez de votre célibat, vous faites des rencontres, vous voyez, le chaos, tout ça. Bon, au début, c'est pas évident. Il y a des peurs qui vont remonter.
Est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que, surtout avec une blessure de rejet, l'enfermement, c'est clair, net et précis. Souvent, on pense à l'abandon, mais le rejet, elle est sortie. Elle est violente comme blessure. Donc, il y a des rencontres pour les célibataires, clairement. Alors, là, je sais pas. Bon, on a encore des petits chouïas de choses là, hein, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais vous êtes sur une métamorphose. L'amour, c'était pas la première carte parce que c'était l'autre oracle, mais avec les clés du destin, la première carte quand même. Donc, on a quand même une ouverture du cœur. Donc là, on a quand même quelqu'un. Je pense que ça peut le faire sur du long terme. Ça peut le faire sur du long terme. Après ce temps d'isolement là, on avait retard cadeau. Voyez-le comme un cadeau, même si des fois ça fait chier. Parce que ce qui est important, vous savez, quand on est en couple ou quand on rencontre quelqu'un, enfin, c'est de ne pas se laisser, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, embarquer par le comportement de l'autre ou ce qui appartient à l'autre. Ça ne vous appartient pas. C'est pas être égoïste. C'est que c'est comme ça qu'on trouve un équilibre. Bon, ok, en ce moment tu vas pas bien, bah, je vais te laisser dans ta bulle. Moi, je vais me concentrer sur mes amis, sur les enfants, sur mes parents, sur un projet. Parce que, vous voyez, on fait preuve de ruse et de créativité pour pas se laisser embarquer par la personne, parce qu'on n'est plus un sauveur ni une sauveuse. Donc, chacun doit dépasser ses propres peurs. C'est ce que je ressens là. Mais bon, il y a vraiment du renouveau. Pour les couples, c'est sûr. Il y a un cadeau qui arrive. Et puis, pour les célibataires, il y a une belle rencontre. Une très, très belle rencontre. C'est peut-être ça que vous allez vouloir préserver. Vous voyez, c'est cet amour-là qui va démarrer. Cette nouvelle relation, c'est peut-être ça, je pense. Alors, excusez-moi. Là, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté il y a 4-5 mois, mais je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est l'oracle des dragons vikings. Allez, let's go. C'est parti. Manqué. Allez, pour clôturer la guidance de cette pleine lune du 3 janvier. Pour le collectif. Ouais, je vois un homme qui s'aligne. Alors, tranquille, tranquille, hein. Parce qu'on a du retard, on a tout ça. En tout cas, je pense que son souhait, c'est d'aller vers un alignement. On a un homme qui est en train de dépasser un certain courage. Alors après, c'est aussi des actions à mettre en place. Mais vous voyez qu'il vraiment qui fait preuve de courage dans une situation. Bon, bah la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la sagesse du cœur. On dépasse les peurs, vous voyez, le chaos, tout ça, boum. Oui, mais elle doit passer cette tempête parce qu'après, on y voit plus clair. Et une fois qu'on y voit plus clair, j'avais clairvoyance, là, je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Quand on y voit plus clair, on raisonne différemment. Et là, pour moi, on est sur un raisonnement du cœur et pas un raisonnement de la tête. La tête, elle vous fait croire n'importe quoi. Le cœur, il sait. C'est ça, la sagesse, vous voyez. On devient tous des sages femmes, des sages hommes, de plus en plus en tout cas. Donc si on fait preuve de sagesse, comment on va réagir? Voilà, on observe. On observe sa famille pour certains. Ouais, ok. Prise de conscience, la mise à l'eau et l'abandon. Bon bah voilà, vous voyez, on y va. Prise de conscience. Donc ça commence comme ça déjà. Bon, la carte avait un peu... Bon, il a une tête, voilà, il a une tête. Ensuite, la mise à l'eau, on y va. C'est parti. Et ensuite, on a, je vous ai dit, l'abandon. On abandonne. On abandonne tout ce qui ne nous convient plus. On abandonne un état d'être. Et voilà, nos ancêtres. C'est bon, c'est parti. La peur, le combat. Bon, bah ok. De toute façon, on l'a vu, là, ça vient de nos ancêtres. Donc, à un moment donné, on arrête de se mentir. Hein. On sait que de toute façon, on porte toutes les histoires de nos ancêtres. Donc, aujourd'hui, si votre vie, elle est compliquée, évidemment, il y a aussi vos vies karmiques. Enfin, déjà, quand vous nettoyez un petit peu
tout ce que vos ancêtres ont subi, ont fait subir. D'ailleurs, je vous ai dit, je vous propose maintenant des soins prières. Là, l'ouverture du cœur, vous pouvez faire celui avec Marie, que je vous ai déjà mis sur mon site. Mais je vais vous en préparer d'autres. J'ai 2 gros classeurs. J'ai tout canalisé depuis début décembre. J'ai racheté un 2e classeur. Je viens de m'en commander un 3e. Enfin, je viens d'en acheter un 3e classeur. Je note tout à la main. Je ne le fais pas par ordinateur. Je les mettrai par papier après. Ce sera sûrement l'objet d'un autre livre. Mais il y a énormément de choses là, de prières que je vais donc vous mettre avec le tambour, la voix et tout ça, pour aussi aller faire des libérations du masculin sacré, du féminin sacré, réparer notre utérus, même pour les femmes qui ont la ménopause, nettoyer toutes nos cellules, nos systèmes reproducteurs, nos systèmes sanguins, tous nos systèmes. Je suis en pleine explosion créative, excusez-moi du terme. Donc vous voyez, il y a plein d'outils que je vais encore vous apporter à des prix doux aussi. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses en fait. Celui qui ne va pas bien dans sa vie, je suis désolée de vous le dire, je suis désolée de vous secouer. Mais il faut regarder votre vie en face et de vous dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a plein de choses que vous pouvez faire gratuitement ou en tout cas à des prix pas trop chers. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut? Comment on s'engage pour soi, pour sa vie? Donc, la sagesse. Ah oui, je vais regarder peut-être vite fait, mais je pense pas qu'il y ait forcément besoin d'en rajouter. Vous savez faire preuve de discernement dans votre vie. Le dragon de la sagesse vous interpelle car le sujet qui vous préoccupe actuellement mérite d'être considéré avec prudence. Prenez bien le temps d'envisager chaque point de vue. N'imposez pas vos décisions. Ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour autrui. Demandez au dragon de vous aider à prendre le recul nécessaire afin de régler avec droiture et discernement cette situation. Écoutez bien votre intuition, elle vous guidera. Bon, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, on n'écoute pas avec sa tête, on écoute avec son cœur. C'est ça qui est important. Et on parle avec le cœur et on ne parle pas avec la tête. Bon, et bien les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux, ça c'est important. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.